Bienvenue sur Histoire de cœur brisé, le podcast qui parle de tes histoires d'amour. Dans ce podcast, c'est Yanis qui nous raconte son histoire. Yanis a du mal à se remettre de sa rupture et il constate, impuissant, que son ex-copine est passée à autre chose alors que lui reste bloqué. Voici son histoire. Salut, moi c'est Yanis, j'ai 27 ans et je me suis fait quitter par ma copine il y a presque un an de ça. Notre relation semblait pourtant solide. Je sortais avec cette fille depuis 5 ans et on avait réussi à construire notre relation malgré des parcours scolaires différents et une petite différence d'âge. Mais alors qu'elle vient de finir ses études, elle m'a quitté, m'expliquant que ses sentiments pour moi n'étaient plus aussi forts qu'avant. Elle m'a dit qu'elle ne se voyait pas construire sa vie avec moi. J'ai eu mal sur le coup, même très mal, mais je n'ai pas renoncé à elle et j'ai tenté de la récupérer. J'ai essayé toutes les techniques que j'ai pu trouver sur Internet ou dans les livres. J'ai même essayé du coaching, mais rien n'a fonctionné. Un an plus tard, je ne peux que constater qu'elle est totalement passée à autre chose. Elle a un nouveau copain et j'ai même cru comprendre qu'ils se sont installés ensemble. Je n'ai plus de nouvelles du tout. Au début de notre rupture, elle répondait de temps en temps à mes messages. Mais là, ça fait 6 mois qu'elle ne me calcule plus du tout. Elle m'a unfollow sur tous les réseaux sociaux et nous n'avons plus aucun ami en commun. Bref, j'ai l'impression qu'elle a tout fait pour que je ne rentre plus dans sa vie. Le pire, c'est qu'elle l'a fait sans méchanceté, juste avec énormément de froideur. Après un an, je suis bien sûr désespéré. J'ai passé des mois compliqués, je n'arrive plus à lui parler et j'ai vraiment l'impression que je suis en train de la perdre pour toujours. J'ai peur qu'elle m'oublie pour de bon, je ne sais plus quoi faire. Merci pour ton témoignage, Yanis. Je suis sûr qu'il parle à énormément de personnes. La souffrance émotionnelle que tu subis en ce moment, elle te gâche la vie. Je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes qui nous écoutent savent exactement ce que tu traverses et à quel point ça peut faire mal. D'après ce que je comprends avec ton témoignage, tu n'as pas encore renoncé à cette personne. Ou du moins, tu t'attaches encore d'une façon ou d'une autre à l'espoir de la revoir dans ta vie un jour ou l'autre. Je sais que c'est dur à entendre, mais il va falloir que tu lâches prise. Vraisemblablement, votre histoire, elle est bel et bien terminée. Et en ayant le courage de l'accepter, tu vas te permettre de lâcher petit à petit prise. Tu n'oublieras pas cette personne du jour au lendemain, c'est sûr, mais si tu continues à t'accrocher à elle et si tu continues à envoyer des messages, si tu continues à chercher à la récupérer avec X ou Y technique, tu vas te retrouver encore plus bloqué dans ta vie sentimentale que tu ne l'es aujourd'hui. Il faut que tu trouves le courage de faire face à la situation. Et on ne parle pas ici d'une rupture qui a eu lieu il y a quelques semaines. La réalité, c'est qu'il faut être lucide sur ta situation. Cette personne a mis en place tous les moyens possibles pour te sortir de sa vie. Elle est en train de s'installer en ménage avec quelqu'un d'autre. C'est dur à entendre, mais chercher à la récupérer dans ce contexte, c'est inutile. Laisse-la partir, lâche prise. Si tu t'obstines, tu ne feras que renforcer ta dépendance affective envers cette personne. Tu risques même d'idéaliser de plus en plus une situation où vous seriez de nouveau tous les deux ensemble. Il faut faire le deuil de cette relation et accepter que c'est fini. Il ne faut pas avoir peur qu'elle t'oublie. Au contraire, il faut que toi aussi, tu t'autorises à l'oublier. Ça ne sera pas facile et ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais abandonner l'idée de te mettre avec elle, c'est un bon début. Ensuite, il va falloir également revoir tes objectifs et réorienter tes efforts pour rencontrer à nouveau du monde et reconstruire ta vie sentimentale en dehors de cette personne. Je te souhaite bon courage pour la suite. Je suis de tout cœur avec toi. Voilà, c'était Histoire de cœur brisé. Merci encore à Yanis de nous avoir partagé son histoire. N'hésite pas toi aussi à donner ton avis, tes conseils, toujours dans le respect et dans la bienveillance en commentaire, ou même à partager ton expérience personnelle.
Si tu souhaites toi aussi partager ton histoire de cœur brisé, tu peux m'écrire à monhistoire@coeur-brisé.com. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, que tu sois sur différentes plateformes ou sur YouTube. À très bientôt donc pour une nouvelle histoire de cœur brisé.